Nous voici dans la partie 3 et la dernière partie de cette vidéo consacrée à la démo que nous a fait Maniakoto avec le TOCF. Et donc, pour rappel, la précédente vidéo, la partie 1, était consacrée au lavage de pneus et au pré-lavage. La deuxième partie était consacrée au lavage et à la décontamination. Et donc là, on s'attaque à la partie polissage et entretien, protection de sa peinture, et notamment avec la dernière partie sur du PPF. Maintenant, donc on passe à l'étape 4, l'étape polissage. Alors, je pense que ça vous intéresse de voir un peu comment on polie une voiture, parce que c'est... Non, Le plaisir de non. En fait, c'est cette étape-là, c'est souvent en fait l'étape qui est toujours la plus redoutée par les gens, souvent les plus novices, parce qu'ils ont peur. Ils se disent, oh, je vais arriver, je vais faire des conneries, je vais flinguer le vernis, je vais passer à travers et autres. Et ça rejoint ce que je vous disais ce matin. Ça peut arriver, ça peut vraiment arriver, si vous ne savez absolument pas ce que vous faites, si vous travaillez avec des machines surpuissantes, inadaptées à votre usage et à vos connaissances, si vous travaillez des polish et des pads que vous ne maîtrisez pas, pensant par exemple que c'est des pads qui sont très soft et que c'est des polish de finition, bah, si vous mélangez tout ça, oui, vous pouvez faire des conneries. Maintenant, si vous savez ce que vous utilisez comme produit, comme pas des pommes polish, vous utilisez des bonnes machines, des orbitales et pas des rotatives, le risque il est vraiment très limité. Quand je dis très limité, il est quasiment inexistant. Donc comment ça fonctionne? En général, sur les voitures, on va déjà masquer les zones sensibles. Alors, sur les Tesla modernes, comme ça, là, enfin modernes, les Tesla de manière générale, il y en a peu des zones sensibles. Ça peut être par exemple les caméras. Si vous mettez un shoot là-dessus, vous savez que les caméras, bon, nous souvent par exemple sur les maths, on les démonte pour passer les trucs. Vous pouvez péter un clip, c'est-à-dire qu'après elle est un peu branlante et tout, donc il faut faire un peu attention. Sur les Y, par contre, c'est plus probant sur les Y, mais vous savez sur les ailes avant et les ailes arrière, vous avez des extenseurs en plastique. Donc soit vous les démontez, c'est assez facile, ou soit vous masquez en fait avec du scotch de masquage pour éviter de passer le polish sur les parties plastiques, parce qu'il ne faut surtout pas polir les parties plastiques. Pourquoi? Parce que d'une, vous risquez de faire rendre les plastiques, quand ils ne sont pas grainés mais qui sont un peu lisses, brillants, définitivement brillants. Et puis de deux, vous allez avoir en fait un espèce de voile blanc qui est très compliqué après à rattraper. C'est les solvants des polish. Donc on va masquer les zones sensibles, les logos, les plastiques, les joints éventuels, des choses comme ça. Et ensuite on va attaquer la partie justement polissage. Avant que vous arriviez à faire une connerie, il faut quand même vraiment provoquer le truc. Hein, quand même. Donc il n'y a pas énormément de problème. La seule chose, c'est les arêtes. Les arêtes vives. Celle-là, elle commence à l'être, mais ça passe encore. Celle-ci, elle est déjà plus problématique, la partie basse. Hein, celle-ci, c'est pareil, elle est très saillante à cet endroit-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, sur cette zone-là, vous n'allez pas travailler avec un pad en mousse qui va faire cette zone-là. D'une, parce que vous allez uniquement forcer sur les arêtes, et de deux, vous n'allez pas être efficace sur cette zone-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le polissage, vous avez en fait différentes tailles de pads. Vous avez des pads qui vont être... Hop, je vais en prendre un aussi en très grande taille. Vous allez avoir des pads en 1 pouce, en 2 pouces, en 3 pouces, en 4 pouces, en 5 pouces, en 6 pouces et même au-delà. Donc ça veut dire quoi? C'est que vous allez avoir des gros disques comme ça, quand vous allez vouloir par exemple traiter des grosses surfaces assez planes, pas de problème. Vous avez après d'avoir des mousses un peu plus... Ça c'est le diamètre de taille standard, d'accord? Ça c'est les un peu plus oversize, c'est du 6 pouces, ça c'est du 5 pouces, d'accord? Donc pour traiter un capot aussi, pas de problème. Mais si on commence à être là, problème, ça va pas. Donc derrière, on va aller s'orienter vers des pads peut-être plus petits. Si on veut faire par exemple une coque de rétro, ici ça passe. Là, on va avoir quasiment plus de la moitié du pad dehors comme ça, là ça passe plus. D'accord? Mais on peut aussi avoir des pads beaucoup plus petits. Et là, on va pouvoir aller travailler en fait ces zones-là. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des pads encore plus petits. Bâton de jante, baguette, par exemple, brancard, ou travail localisé. Une rayure localisée, on doit poncer, on n'a pas envie d'engager le travail avec un gros pad, tout ça, machin, et de dégrader sur toute la surface. On va travailler localement comme ça avec la machine, très facile. Et on peut aussi avoir des nanopads, alors je ne sais pas si j'en ai là, si. Des nanopads, c'est des petits pads comme ça. Donc pour rattraper par exemple un grain c'est quelqu'un vous a remis je sais pas, le capot en peinture et il a laissé une poussière sous le vernis.
Donc on va le travailler après avec une petite marguerite comme ça. Et on veut dégommer juste le grain. Juste le calme. Comme ça on préserve le vernis aussi tout autour. Donc il y a les pads dans le polissage, mais il n'y a pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle les polishes. Donc les abrasifs. C'est pas des lustreurs. Hein. J'ai essayé de mettre un peu différentes marques pour pas rester qu'avec une gamme, même si nous on travaille quasiment avec une seule marque. Pourquoi? Non pas parce qu'on est sponsor ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est parmi dans les abrasifs parmi les meilleurs en fait. Voilà. La marque dont je vous parle d'abrasif qui fonctionne très très bien, c'est celle-ci. C'est une marque allemande qui s'appelle Zweiser. Alors c'est un nom un peu alambiqué, un ZVI2ZER, mais ils sont vraiment spécialisés dans les mousses de polissage et dans les abrasifs. Donc si vous voulez garder en tête qu'une seule marque, à ce moment-là, gardez celle-là. Mais il y a plein de marques qui existent dans les abrasifs. Il n'y a pas de mauvaise marque, si ce n'est à la limite 3M. 3M, ça peut paraître paradoxal, on se dit ouais c'est le top, machin, tout ça c'est connu, reconnu dans les carrosseries, peintures. Ouais, mais c'est vraiment pas bon, c'est très cher, c'est des polish vieille école. Dans les polish de finition, vous avez énormément de remplisseurs, donc des fillers, et ça nous on ne veut pas, donc à ne pas utiliser. Donc dans le polissage, il faut savoir que vous avez 3 gammes de polish. Celui-là, je vous ai dit, il est un peu à part, on va en parler après. Vous avez les polish de finition. Donc souvent vous voyez un truc marqué finish quelque chose, d'accord. Donc polish de finition comme son nom l'indique, pour finir, donc pour corriger des très fins défauts de surface, typiquement sur un véhicule très bien entretenu. Par contre vous allez avoir un fini, une brillance superbe, mais vous n'allez pas avoir de correction. Vous avez après des polish qui sont dits intermédiaires, des médiums. Donc ici on a un one cut and finish, donc c'est-à-dire qu'on cut, on coupe et on finit en même temps. Donc ça c'est un polish qui fait un peu les deux. Alors vous allez me dire à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à prendre un finish et un cut? Parce que comme ce que je vous disais ce matin sur les trucs un peu tout en un, pardon, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que si on cut dans un premier temps et on finit dans un second temps. D'accord? Donc ça, typiquement, vous avez une voiture, vous avez un fin voile, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez juste une amélioration visuelle, ça fonctionne très bien. Avec un type de pad, avec ce polish-là, vous faites un tour de caisse, vous allez dégommer plus de 60% des défauts sans aucun problème. Et ensuite, si vous voulez aller vraiment sur du travail de fond, vous voulez aller enlever vraiment les défauts, machin, tout ça, eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle des heavy cuts, donc des compounds. Donc là, on n'est plus du tout sur une balance entre correction et finition, on est sur de la correction, mais souvent un peu au détriment de la finition. Donc derrière, ce qu'il faudra faire, c'est non pas repasser là-dessus, mais repasser sur un polish de finition. D'accord? Donc c'est un process en 2 passes. Pour les pads, c'est pareil. Vous avez des pads de finition, des pads intermédiaires et des pads sur du gros cut. Et dans les gros cuts, il y a plusieurs familles. Vous avez des pads en laine, des pads synthétiques et des pads en mousse. Voilà. Les polisseuses. C'est une machine qui est orbitale, donc elle ne tourne pas que sur un axe fixe comme ça. Ça, c'est un mouvement rotatif, c'est-à-dire que ça tourne que sur un axe fixe, d'accord? Et en fait, le plateau, ici, il est entraîné aussi, vous voyez, en rotation. Donc en fait, vous avez un mouvement rotatif qui est entraîné sur une orbite. C'est pour ça qu'on appelle ça orbital. Donc en fait, si je décide un point sur mon pad, il va faire ça. D'accord? Et donc ça veut dire que le mouvement du point central, vous avez un mouvement en fait qui est à peu près d'une orbite de 8 mm. Alors que sur une rotative, ce point-là, il reste fixe. Et donc là, vous allez concentrer, si vous restez sur place, avec un compound très fort, je vous ai dit, et avec un pad très puissant, vous allez concentrer en fait une chaleur vraiment très forte, très intense localement, et vous risquez de brûler un vernis avec une rotative. Et vous risquez de créer des hologrammes de finition et des choses comme ça. Avec une orbitale, liée au fait que vous ayez ce déplacement continuel comme ça, vous ne pouvez quasiment pas percer un vernis. C'est pas possible. Et vous n'aurez jamais de défaut de finition parce que vous singez le mouvement de polissage à la main. Quand vous polissez à la main, vous faites quoi? Vous faites ça en fait. De rien. Là, vous faites quoi? Vous faites le mouvement rotatif, mais que vous entraînez aussi en rotation. Là, vous faites ça. Et à la main, vous ne pouvez pas avoir de défaut de finition. C'est impossible. Donc, l'orbital, en fait, c'est la solution. Toujours travailler sur des surfaces propres. Si vous n'avez pas l'erreur, la pire erreur qui soit, c'est vous avez votre voiture qui est dégueulasse en plein été, vous l'avez laissée sur votre parking extérieur, vous êtes allé bosser, vous avez fait votre boulot, vous dites le soir, tiens, j'ai un peu de temps, je vais aller la laver. Et là, vous balancez votre nettoyant jante et votre solution de pré-lavage, toute la voiture, elle est toute la journée en plein soleil, elle est teinte foncée et tout machin. Alors là, c'est superbe. Là, c'est cadeau pour les traces et autres. Non, toujours sur des surfaces. Bon, en été, il faut les laver le matin, quoi. Matin, tard le soir, ou ne pas le faire et attendre qu'il y ait un peu moins de température. En fait. L'hiver, c'est pareil. L'hiver, quand vous avez du gel, des choses comme ça, lavez jamais votre voiture. Les joints, ça. En fait, vous allez avoir de l'eau qui va se mettre dans les joints, tout ça. Mine de rien, l'eau, quand elle va geler, elle va prendre plus d'espace, plus
de volume, c'est normal. Exactement, ça dilate les joints, vous allez prendre du jeu, après vous avez les infiltrations d'eau, les ceci et cela. Donc pareil, quand il fait vraiment très froid, même pour les plaquettes et tout, lavez pas la voiture. Quand il gèle, lavez pas les voitures. Tire sur quelque chose, on va dire, de médium. Et regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que là, en gros, l'approche qu'il faudrait avoir, c'est polish intermédiaire, pas d'intermédiaire. Maintenant, j'ai peur que sur ta voiture, elle est blanche, elle a un peu de défaut, mais pas suffisamment. On ne voit pas vraiment la différence. Donc je me dis là, on va partir sur un vrai compound, donc un vrai cut, un pad assez rigide, d'accord? Et là, on va voir la différence. Quitte à ce que je fasse un finish derrière, mais je m'en fous. Au moins, on va voir la différence, d'accord? Tu vas me la massacrer. Je vais la massacrer. Ouais, exactement, j'ai envie de la massacrer. Non, t'as envie de tout faire. Les pads rigides, c'est ça, c'est des pads en fait, la mousse, elle est quand même très dense en fait, quoi. Elle est très très dense. Ah oui, c'est. Faut pas hésiter, faut pas hésiter à travailler avec des pads en mousse dense comme ça pour aller chercher du défaut. Faut pas avoir peur. C'est de l'isolant en fait. C'est quelque chose qui, non, ça va aller, ça va bien se passer, t'inquiète. C'est foiré qu'une seule fois. Non, je suis en formation ici. J'ai encore le diplôme. C'était sur une fois. Les polish, les compounds, comme à chaque fois, que ce soit sur le prélavage, des choses comme ça, toujours bien les agiter pour uniformiser les huiles et les abrasifs. Dedans, vous n'avez pas que des abrasifs. S'il n'y avait que des abrasifs, bah, vous l'appliqueriez sur le pad, Ça chauffe. travaillez, ça part en poussière tout de suite, aucun intérêt. Donc il y a quand même des huiles à l'intérieur. Il y en a moins que dans un polish de finition, parce qu'on cherche la coupe, mais quand même. Donc ensuite, deux techniques pour appliquer les polish. Soit vous le faites sur le pad directement et sur l'extérieur. Au début, comme le pad est neuf, enfin neuf, il n'est pas neuf, mais il n'a pas été utilisé encore. On en met volontairement beaucoup. Donc on met un cercle comme ça. D'accord? Ensuite, sur les passes futures, vous pouvez simplement mettre 3 noisettes. Comme ça suffira. Ou l'autre technique, c'est de mettre aussi directement en fait, le polish sur la carrosserie comme ça. Et de travailler, d'étaler un petit peu grossièrement en fait le polish comme ça. Vous allez sentir sous le doigt en fait les abrasifs. C'est vraiment, on le sent, c'est comme un peu du sable, d'accord? Et ensuite vous travaillez en fait votre polish de cette manière. Vous l'étalez grossièrement, d'accord? La méthode en fait d'application que je vous ai montrée, Alexis, il est où? il faut absolument en fait vraiment bien étaler le polish comme ça, parce que alors déjà si vous mettez en route la bécane et que vous avez le polish là comme on a mis tout à l'heure, vous allez en foutre partout, ça c'est sûr et certain. Pareil, la truc comme ça, vous arrivez, vous mettez comme ça, vous en foutez partout, c'est pas le but. Et c'est surtout que ça permet déjà de dégrossir un peu l'application. On va devoir encore affiner un peu l'application avant de travailler le polish. Comment on va faire? On va travailler en vitesse lente, vitesse 3 à peu près, et on va avec des mouvements assez rapides, uniformiser son application sur le capot. Donc comment ça se marche? On met en route la machine. Juste on met pas de pression sans plus. C'est juste en fait pour décaler grossièrement le polish. Là, on est déjà plus uniforme sur l'application. Mais on est absolument inefficace sur la correction parce qu'on n'a ni la vitesse, ni la pression, ni les vitesses de passage suffisantes. D'accord? Donc comme on travaille après un polish, on travaille toujours à plat sur le support. Il ne faut pas faire de wheeling comme ça. D'accord? Sinon, On ça. crée encore du stress sur cette zone-là, c'est pas bon. Toujours rester à plat. On cherche de la coupe, donc on va monter en vitesse 5, voire vitesse maximale, vitesse 6. Il ne faut pas avoir peur. On va mettre quand même une certaine pression. Il ne faut pas appuyer, mettre tout son poids comme ça sert à rien. D'accord? Il faut quand même mettre à peu près, on va dire, entre 3 et 5 kg. Donc comment le mesurer, je vais vous montrer après à l'oreille, on le sent, on l'entend. Et derrière, travailler en mouvement rectiligne, comme ça, en recouvrant un peu toujours la passe précédente. D'accord? On fait une passe comme ça, on fait une passe verticale, et ça s'appelle un mouvement croisé. Et ça, il faut le faire à peu près 3 fois pour casser un polish avec une orbitale. Ça équivaut à peu près à un temps de travail d'une minute 30, 2 minutes. C'est à peu près le temps de travail nécessaire pour casser les abrasifs, les rendre vraiment très fins, très fins, et derrière travailler les huiles suffisamment, avoir un état de surface nickel. Et le polish ne va plus être laiteux comme ça, il va être quasiment cristallin, prêt à essuyer. Okay? Donc je vais vous montrer, plutôt qu'un long discours, on va partir. Au début, on a étalé en vitesse 3, on monte ensuite en vitesse de travail, vitesse 5. Là, il n'y a pas de pression, là, il y a trop de pression. En gros, il faut que vous entendiez, vous entendez là, entre là, je ne casse pas le mouvement. Là, c'est juste suffisant. Donc on commence, et on se déplace lentement. Ça ne sert à rien de faire ça. On se déplace lentement. Ça, c'est pas bon.
par essuyer donc la surface avec une microfibre. Alors, c'est pareil, ça paraît basique, mais vraiment, il faut que vous ayez en tête que les microfibres, si vous utilisez des microfibres de mauvaise qualité qui ne sont pas adaptées au support, donc pas adaptées à la carrosserie, c'est ça qui va vous créer les micro-rayures. Il n'y a que ça. Donc n'utilisez pas des microfibres premier prix. Premier prix, c'est quoi? C'est j'aime bien montrer cet exemple-là parce que je l'avais acheté à Leclerc à côté. Microfibre premier prix, c'est ça. Microfibre toute basique, d'accord? On le sent au grammage, c'est de la merde. Et en quoi c'est de la merde? Si je la mets devant une forte source de lumière, globalement, vous voyez à travers. Transparente, quoi. Elle est transparente. Okay, on voit le grammage, on voit la trame de la microfibre. Ça, c'est poubelle. Ou pour l'intérieur, pour les jantes, la limite, ok. Les microfibres en 40-40 double densité, c'est-à-dire vous avez des poils longs, poils courts d'un côté, donc dégrossissage de l'essuyage, finition pour l'essuyage. Vous pouvez la mettre devant une forte source de lumière à autre, elle restera toujours opaque. D'accord? Donc là, vous êtes sur un grammage à 400 GSM. Là, vous êtes de l'ordre de 80 ou 120. Grand maximum. Donc ça, surtout pas sur de la carrosserie, vous risqueriez de créer de la micro-rayure. Et c'est tout ce qu'on veut pas. Là, vous avez une vulgaire surcouture dégueulasse, mal jointée et autres. Là, c'est de la découpe laser. Il y a pas de... Donc là, il n'y a aucun risque. Okay, donc on commence, premier essuyage. Comme ça, on plie toujours en fait en 4 la microfibre. Hop, on commence un essuyage assez grossier. On s'en fout, même si c'est pas nickel, on s'en tape. Ensuite, on va travailler polissage, essuyage de finition avec une solution à base d'alcool isopropylique. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un révélateur de finition. C'est une solution à base d'alcool. Ça permet d'enlever toutes les huiles de polish. On en met un petit peu sur la microfibre comme ça. Et là, on va essuyer vraiment finement en fait. C'est-à-dire que vraiment, on va passer du temps pour parfaitement en fait essuyer sa zone. Hop. Et ensuite, on tourne pour enlever le côté un petit peu humide. Et qu'est-ce qu'on obtient? Là, on a une surface où on n'a absolument plus aucun défaut de surface. On n'a plus du tout de micro-rayures, de choses comme ça. Si j'enlève le 50-50 ici pour que vous voyez mieux, c'est plus clair. On va retrouver une couleur, un blanc qui est plus éclatant, plus profond. Et surtout, en fait, ici, on a de la micro-rayure. On a un aspect un peu dégueulasse. D'accord? Si j'éloigne, on va le voir encore mieux. Il y a beaucoup de micro-rayures. Alors que ici, on n'a plus rien. Donc on a travaillé par abrasion en fait le vernis. On les voit bien dans les micro-rayures. Et en une passe de correction, on a réussi à dégommer plus de 90%. Donc derrière, sur du blanc comme ça, je ne devrais pas vous le dire, mais en gros je vais vous le dire quand même, officieusement, vous n'avez même pas besoin de faire un finish là-dessus. Parce que le polish qu'on a utilisé, le HC4000 chez Zeiser, il est tellement étudié que le fini est suffisant sur des teintes claires comme ça pour se dispenser d'une vraie finition. Maintenant, si vous voulez faire la passe de finition, vous pouvez le faire. Vous allez avoir un petit gain. Sur le global, sur un élément comme ça, vous ne pourrez pas voir la différence. Mais au moins, là, on sait que l'état de surface, il est nickel. Pour toi, blanc ou Voilà, foncé, styles, bleu, tout ce qui est outre-mer, machin, même le rouge multicouche et autres, film, c'est quand même pas mal. Sur un gris métallisé d'une vieille S. Ouais, c'est pareil, c'est des teintes qui sont foncées, donc on la mettrait là dans le local, la Model S. Ah ouais, putain, oh la vache, c'est sûr. Mais après, ça dépend exactement. Si le client ne voit pas ça et que ça ne le dérange pas, bah, à la limite, pas de problème. On peut juste corriger, protéger en céramique. Mais si son but, c'est de la garder en parfait état neuf et autres, on est obligé d'engager des films de protection. Et tu après, on peut mettre du partiel. On peut uniquement faire face avant, comme on a fait sur la Model 3, en film de protection. On ne verra pas de différence par rapport à ça. Et le reste en traitement céramique, par exemple. Et il y a des progrès sur les nouvelles Tesla, non? Sur les peintures ou pas? Ouais, c'est beaucoup mieux préparé, au-delà des ajustements. C'est beaucoup mieux fini. Il y a encore quelques rattrapages de grains qui ne reprennent pas. C'est-à-dire que, ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand il y a des poussières et autres en usine, certaines fois chez les constructeurs, ils vont après entourer par exemple, et ils vont faire des reprises. C'est-à-dire qu'ils vont après corriger avec les petits pads que je vous ai montrés, tout ça. Ils corrigent en ponçage très fin, mais ils ne reprennent pas en polissage. Donc ça fait des espèces de petites pastilles comme ça, un peu blanchâtres, un peu grisées, en termes de maté. Et c'est pas pour ça, on le voit encore. Et sur les noirs, tout ça, il n'y a pas eu de progrès sur les... Un peu mieux, parce qu'ils en font moins en fait. Ah, ouais. Ils en font moins. À l'époque, ils travaillaient plus, ils préparaient plus, et donc ils faisaient plus de conneries. Aujourd'hui, ils ont un tel volume au niveau des livraisons, des trucs comme ça, qu'au mieux, ils destiquent. Au pire, il y a un peu de trucs et autres, ils vont travailler, ça va faire une connerie localement, et nous, on est quand même capable de pouvoir les rattraper. Mais dans la majorité des cas, ils laissent la voiture brute comme ça. Voire même, il faut savoir, à mon repas et autres, ils ont des rouleaux maintenant.
Et il les Oui, je passe au sais, rouleau. oui, je sais, oui. Bah, déjà à l'époque. Hein. Ouais, et il les passe au rouleau. Et ça vraiment, je vous le dis, ne faites pas ça par souci de rapidité, de facilité. C'est vraiment ce qu'il y a de pire des rouleaux. Même si vous voyez marqué rouleau, lame néoprène, garantie, sans rayures ou autre, non. Vous allez avoir le mec qui va passer avant avec son Land Rover ou je sais pas quoi, qui a fait une sortie terreuse ou qui habite en campagne, qui est tout sale. Il va charger les lames avec du sable, avec de la merde. Vous passez derrière avec votre solide black Tesla, je vous garantis que c'est un carnage. C'est deux marques différentes. Il y en a une française, Fictech, et il y en a une qui est lituanienne, qui marche très bien, qui a pignon sur rue sur tout ce qui est traitement céramique. C'est Endlex, ça s'appelle. C'est deux solutions vaporisables. Il y en a une, ça se fait avec un petit spray comme ça. L'autre, ça se fait avec un spray gâchette qui est dans la mallette là. Il n'y a pas plus simple en fait à mettre en œuvre. La seule chose qu'il va falloir que vous observiez absolument quand vous allez traiter vos voitures, c'est de le faire quand même, idéalement quand même en intérieur, ou alors en extérieur si vous maîtrisez la météo, c'est-à-dire que vous n'êtes pas surpris par une pluie ou quoi que ce soit, c'est obligatoire, et que vous ayez quand même à minima 12 heures de tenue au sec. C'est-à-dire que si vous le faites le matin à 8 heures, vous appliquez votre truc à 10 heures, il faut que vous gardiez la voiture au sec jusqu'à à minima 22 heures. Et pas en plein soleil. Et pas en plein soleil. Voilà. Il n'y a vraiment pas plus simple qu'utiliser ça. Pourquoi ça s'appelle One déjà? Moi j'avais bossé sur ce projet à l'époque là avec Fictech en plus. J'étais ambassadeur de la marque. Pourquoi ça s'appelle One? Alors quasi ouais. C'est parce que c'est un produit pour une voiture pour 1 an de protection. Et comment ça marche? En fait, vous avez une fiole ici qui est assez petite parce qu'elle fait 100 ml. Pour couvrir une Tesla 3 comme ça, il vous faut justement à peu près 50 ml. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre élément, vous allez parfaitement dégraisser. Donc on dégraisse avec la solution à base d'alcool iso. Vous vous rappelez la solution qu'on a utilisée tout à l'heure pour enlever la solution de polish? L'alcool, ça permet de dégraisser. Vous enlevez tout ce que vous avez encore en excédent de gras de polish, de lubrifiant clé si vous n'avez pas poli la voiture et que vous voulez vous limiter uniquement à la partie décontamination et mise en cire. Très bien. Donc au moins, vous dégraissez parfaitement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va appliquer One de la manière la plus simple qui soit, avec le produit et 2 microfibres. Donc il faut vraiment que la partie de la voiture soit sèche, hein, par contre. Surtout pas sur une base qui serait encore humide. Il faut faire hyper gaffe. Ce produit-là, en fait, la technique d'application, elle est très simple. Vous allez vaporiser directement sur le support. Il faut en mettre assez peu. C'est-à-dire qu'en gros, une bouteille, vous utilisez à peu près la moitié, 50 ml, pour toute la voiture. Ça va durer à peu près 7500 km, 8000 km d'autonomie, on va dire, enfin de durabilité. Ils donnent ça pour à peu près, sur une voiture qui roule 15 000 par an, c'est à peu près 6 mois. C'est pour ça qu'ils disent 1 an. Après ces 6 mois, vous refaites un lavage hard alcalin comme on a fait, avec la mousse de pré-lavage, tout ça. Vous remettez un coup de dégraissant, comme on vient de faire. Et il vous restera donc 50 ml dans la bouteille, et vous réappliquez encore une couche. Et ça vous permet de repartir encore pour 6 mois. Et la méthode d'application, elle est très simple. Vous allez vaporiser en fait le produit directement sur le support, comme ça. Application de côté épais de la microfibre, vous l'appliquez en passe très très grasse comme ça, d'accord? Mouvement croisé obligatoire, c'est un composé sur base céramique. Hein. Vous le laissez poser, d'accord? Il faut que vous voyez en fait le produit un petit peu gras en surface comme ça. Il y a encore un petit voile. Le reflet des spots soit un petit peu gras, tout ça. Là on est bien, là on est parfait. Ça dure pas longtemps en fait. À appliquer ouais. Ah bah oui, non mais c'est ça le but, c'est que ça vous sert. Moi je peux vous montrer des vrais traitements céramiques, mais vous n'allez jamais être capable de pouvoir le faire. Trop technique, trop d'exigences, l'éclairage, tout machin, ça prend plus de temps, trop d'engagement en fait. C'est très rapide. Donc une fois que vous l'avez laissé poser à peu près, on va dire 15-20 secondes, vous tournez votre microfibre côté poil court, vous en utilisez une seconde. Moi je préfère utiliser une seconde après pour faire un deuxième essuyage. Et là après, vous essuyez en finition. Comme ça. Il faut vraiment que vous soyez vigilant sur votre essuyage, que vous ne laissiez vraiment aucune zone. D'accord? L'avantage de One, DC60 c'est pareil, hein, c'est le même produit on va dire, c'est que vous n'avez pas de difficulté à l'essuyage. C'est pas un produit gras qui va laisser du strake, enfin, du voile ou quoi que ce soit, très très simple. Et ensuite, une autre microfibre poil long, là vous avez terminé. Et la résultante, c'est que là vous avez une surface qui est protégée, qui est beaucoup plus soyeuse en fait au toucher, beaucoup plus douce, qui va ressortir beaucoup plus brillante sur un blanc. On va avoir cet effet un peu mouillé qu'on recherche. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui est nickel. Checkez toujours en fait sur les extérieurs
sur les pointes si vous n'avez pas laissé justement d'excellents produits. Et après, vous êtes bien. Voilà. Et vous continuez l'autre moitié de capot, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'à la fin de la voiture, plus vous n'avez pas le toit, vous allez quasiment consommer la moitié du produit. Ah ouais. Et après, vous Ouais, là c'est que pour la carrosserie. Tu les Jante, tu peux faire jante. Même Ouais, mais- Aero Wheel sur le mat, ça passe. Hein. Ouais, mais ça veut dire que si tu fais tout, Ouais. tu peux pas réappliquer, t'es obligé de. Ah, Tu fais 6 mois quoi. Tout, si tu veux faire les vitres et autres, je te déconseille d'appliquer sur les vitres quand même. Ouais. Non, concentre-toi vraiment sur la carrosserie. Si tu fais vraiment carrosserie, Aero Wheels ou jante, je pense que tu peux quand même t'en sortir avec la moitié de la fiole. Et donc voilà. Donc là, en gros, on arrive à la fin du process en fait de protection. La 7e étape de detailing, c'est tout ce qui a trait en fait aux finitions du véhicule, les jantes, les pneus, l'intérieur éventuellement, les choses comme ça, et les opérations de maintenance. C'est-à-dire que maintenant que la voiture elle est nickel, elle est décontaminée, elle est protégée, elle est tout ce qu'on veut, qu'est-ce que je fais maintenant dans la partie lavage sur mon entretien pour pas tout détériorer en fait quoi. Donc ça va être des shampoings neutres et non plus des shampoings hard. D'accord ? Ça va être avoir le réflexe de quand on lave sa voiture de toujours la sécher avec la microfibre, pas de la laisser repartir comme ça, surtout en plein soleil. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça peut être la solution, le wet coat qu'on a utilisé tout à l'heure sur le capot là, qui permet de recharger le traitement, parce que le véhicule est traité céramique, le composé est sur base céramique, donc on recharge à chaque fois la couche, on recharge l'effet d'enfort, et puis voilà. C'est juste pour vous montrer, hein, ça c'est une chute de film, hein, donc je vais vous montrer la matière un peu, que vous ayez un peu une idée à quoi ça ressemble. On va faire des tests aussi dessus, vous allez voir, c'est assez drôle. Voilà, donc là j'ai un capot, là j'ai un bout de film, donc le film c'est ça, hein. Vous pouvez vous le faire passer, vous allez voir. Alors en dessous vous avez un liner. Un liner c'est un élément en fait qui sert à pouvoir coller le film dessus, et ça la partie blanche on la pose pas. Hein. Le film c'est ça, véritablement. Vous voyez que vous avez quand même un collant en dessous. Voilà. Donc c'est un élément qui mine de rien quand on le voit qui est quand même assez épais. Okay, et il est tellement épais que si par exemple je prends un bout comme ça, tiens, si tu peux me tenir le truc comme ça. Voilà. Si par exemple j'essaie de le déchirer comme ça, j'y arrive pas, c'est normal, donc on peut pas ou très peu en fait le déchirer. Et si j'y vais par exemple comme ça, tiens le truc comme ça, et que tu essaies en fait, faut y aller comme un malade. Donc arriver à percer ça, faut y aller. D'accord. Pareil, autre chose, si je prends un autre bout comme ça. Donc là, en fait, il est posé sur son liner, le film, hein, et j'y vais comme ça. Donc là, je mets un coup de clé littéralement. Donc ça, je fais ça sur de la carrosserie. Il n'y a plus rien en fait. Hein. Et ça, si on regarde en fait en dessous, vous allez voir que le liner, il a rien du tout en fait. C'est que le film qui a pris. Et là, j'y suis allé fort. Hein, Et là, le film peut se régénérer. Non, là c'est mort. Vraiment, c'est quand même, Régénération spontanée. Régénération spontanée là. tu peux y aller fort. C'est faisable. On va quand même fort et ça perce pas le film. C'est pour ça que quand un mec est filmé, Là, le mec, un mec est filmé intégralement, il craint pas les coups de clé en fait. Il va avoir ça, mais on s'en fout. On enlève l'élément, on le remplace, et puis terminé, vous gardez votre peinture d'origine. Donc le but c'est de faire un peu le même test sur le capot. Donc là en gros comment ça se pose un film à la grosse, hein, je vous le fais, enfin on va pas faire les rabats, le truc nickel et tout, on s'en fout. Vous avez du collant, je dépoussière même pas, hein, on s'en moque des poussières qu'il y a sur le truc. On va mettre donc ce qu'on appelle une solution de pose, c'est comme une espèce d'eau savonneuse. Je vais essayer en fait de le coller à peu près là où il y avait le truc. Ensuite on utilise ce qu'on appelle une squeegee. Squeegee c'est une raclette, Okay. en somme. Et on va en fait Enlever les bulles. voilà, on va coller, on va activer un peu la colle. Théoriquement, je dis bien théoriquement, il faut laisser le film quand même sécher, parce que c'est évacuer l'eau, tout machin. Là, on n'a pas le temps, on va pas attendre 1 heure ou quoi que ce soit. Donc on peut quelquefois, quand on a aussi ce qu'on appelle du tirage, c'est quand on doit passer certaines pièces, utiliser aussi des solutions à base d'alcool. Donc on va derrière en fait appliquer un peu d'alcool sur le support, on va appliquer le film, on va maroufler, et là du coup ça bloque, ça active vraiment 4 à 5 fois la puissance de la colle localement. Et ça nous permet après de pouvoir tirer un élément et le passer. Là, on a un capot qui a pas besoin, parce qu'il n'y a pas vraiment de tirage, on est sur une surface à peu près plane, d'accord. Donc là, maintenant... Et tu si on n'utilises pas de machine à vapeur ou quoi que ce soit? Si, quand tu as vraiment de la déformation, ce que je t'expliquais, tu vois, par exemple, sur la Y de mon client, la Patrick, qui est passé là sur la 6, la lunette arrière, la malle arrière, on l'a fait en une pièce, Ouais. avec 100 raccords. Et du coup, tu as Ça, tendu t'es obligé en fait de de chauffer. détendre, et on est deux comme ça pour essayer de passer le film, pour le rendre un peu plus mou et plus malléable, et lui faire passer la déformation, tu vois, de cette cassure de forme qui est très complexe en fait. Et là, tu es obligé.
D'accord. Mais pas tout le temps en fait, quoi. Tu vois, là par exemple, bon, le film il est là, tu vois, il bouge pas trop. Il peut bouger encore, mais bon, on s'en fout parce que de toute façon on va l'enlever. Mais c'est pour vous montrer. Donc là, on voit aussi que le film ne cache pas en fait la peinture. Enfin, on a toujours le métallisé, on est bien tout ça. Et là, si par exemple je refais donc le test, donc là ça va être violent, hein, si je refais le test avec le ciseau, donc là on va littéralement en fait flinguer la peinture et on tape le film. Donc là j'y vais comme quelqu'un qui passe et qui lui met un coup de clé, quoi, en fait. Donc là en fait la peinture elle est ça par exemple d'un point de vue detailing c'est irrattrapable. C'est carrosserie là. Là c'est carrosserie. Là tu peux pas faire autrement. Et si j'enlève en fait, bah, vous avez rien. La peinture elle est intacte. Donc vous craignez plus rien ni personne en fait. Pour tout ce qui est grêle, pour tout ce qui est coups et autres, ça absorbe aussi tout ce qui est coups de porte. Parce que vous avez quand même cette épaisseur de 200 microns qui matelasse un peu la zone. Et ça vous évite de remise en... Parce que il y a des gens qui vont me dire, ouais mais bon, alors par exemple une porte, je sais pas, ça coûte à peu près à remplacer en PPF 250 balles. Ils me disent, ah bah oui mais bon, moi j'ai un peintre qui va me prendre 200 balles. Alors le peintre qui va vous prendre 200 balles, est-ce qu'il va enlever la baguette? Est-ce qu'il va vous faire uniquement la porte ou est-ce qu'il va dégrader? Parce que sur un blanc comme ça, nacré, la nacre, arriver à faire du bord à bord simple sans avoir de décalage de teinte, c'est impossible. Je vous dis tout de suite, c'est impossible. Donc ça va être la merde. Donc il va s'y reprendre. Et finalement, il va dire, ah bah il faut que je fasse l'aile en même temps parce que j'arrive pas à avoir le bon truc. Il faut tout refaire. Voilà. Vous allez avoir des coulures, vous allez avoir des décalages de teinte, vous allez avoir des poussières, vous n'allez pas avoir la bonne charge de métal et ceci et cela. Le PPF, c'est fait pour vraiment garder en fait votre capital peinture d'origine en dessous, sans aucun problème. Et ça, ad vitam aeternam. Avant que vous arriviez à percer un film, j'ai un client hier qui est passé, qui est arrivé, il m'a dit, le pare-choc était même défoncé, enfin il était enfoncé comme ça. Et je lui dis, vous avez fait quoi? Ah bah je suis rentré dans un mur. Je dis, ouais, bah là ça va être quand même compliqué, quoi. Mais des voitures qui ont été vandalisées, je vous dis Tesla, tout ça, moi j'en ai plein. Hein. C'était garanti combien de temps les films? Les films en termes de jaunissement, vraiment défaut matière, 12 ans sur les nouveaux Dinoshine. 12 ans. Donc il n'y aura pas de dégradation en fait, de jaunissement ou autre perceptible avant minimum 10 à 12 ans selon les régions. C'est pareil, ils garantissent selon les régions. Vous soyez en région PACA, aux Émirats Arabes Unis, ou alors, je sais pas, bon, à Douai ou Dunkerque, c'est pas la même chose. Oui, mais si elle est garée en voiture, voilà. enfin, garée ça s'appelle les zones 1, zone 2, zone 3, il y a plusieurs en fait découpages. Donc il faut faire assez gaffe. Et en fait, quand j'avais montré par exemple les PPF, les avantages, donc là c'était littéralement en fait un client qui avait une Y vandalisée, donc coup de clé sur toute la voiture. Quand j'écoute, bah, c'est ce que je vous ai montré, hein, coup de clé, toute la voiture ici sur le capot. Donc pour les besoins de l'assurance, la Maïf m'avait appelé, m'a dit, est-ce que vous pensez que c'est que votre truc, là, votre film, ou s'il y a une peinture à prévoir en dessous? J'ai dit, écoutez, j'en sais rien. Donc j'avais commencé à regarder pour voir. On avait commencé à enlever le film pour voir. On enlève le film, rien. Que dalle. Rien. Ici, sur le gros coup de clé, je demande à mon collègue Théva, mon employé, en fait, de l'enlever. Donc vous voyez, là, il y a le coup de clé ici, là. Je sais pas si vous arrivez encore à le voir, là. Coup de clé vertical. On enlève le film. Rien du tout. C'est que le film, on le voit ici, qui est rayé. Sur sa structure, il va le dégager pour mieux le voir. Ici. Mais la carrosserie n'a strictement rien en fait. On est neuf. Quand vous l'enlevez, ça laisse pas d'école. Alors les nôtres non. Tu vois par exemple là le gros coup de clé qu'il y avait, on enlève le film, il n'y a strictement rien en fait sur la carrosserie. Et à la Maïf, ils ont pris le remplacement du ouais. film. Il l'a déclaré. Et je vais même aller plus loin, je te jure que c'est vrai. Non seulement ils ont pris, j'ai envoyé donc le devis tout de suite dans la foulée au client qui l'a envoyé à la Maïf, ils ont réglé dans la journée. C'est pourquoi? Parce qu'ils avaient un devis peinture à pas loin de 6000 balles, alors que moi j'en avais pour même pas 1300 balles à tout changer. Donc ils ont payé tout de suite. Ah bah, tu leur fais leur journée, là ils sont contents. Hein. Donc la porte en fait n'avait strictement rien en fait. Elle n'avait strictement rien. Et le capot pareil. Là un client il s'est fait rentrer dedans en fait sur le parking, il me dit ah j'ai ça et tout machin. Je dis bah envoie-moi des photos, il me dit ah bah regarde là au niveau des trucs je suis pas sûr que le film est pris, j'ai l'impression que c'est gratté, tout ça. Bah, je dis bah amène-moi la voiture, on va regarder. Donc là je regardais après nettoyage, le film était pas beau, hein. Il était vraiment bien engagé hein, quand même sur le truc et tout. Je me dis bon ça pue un peu, à mon avis on va être pas bien. Bah, on enlève le film encore une fois. La voiture elle a strictement rien en fait. Elle est neuve. Donc il est resté sur place, on lui a juste tiré une porte. Et une aile arrière et puis il est reparti en fait. Et pour les assurances, tu le déclares à l'assurance? Ouais, c'est bien de leur envoyer en fait le fait qu'il y a un film de protection, comme ça ils ont plein de notes, ça monte pas la cotisation, mais si jamais un jour il y a un carton, au moins il y a une prise de date. Ils savent que le véhicule a été filmé et il faut prendre ça en charge sur la réflexion.
vais remettre un peu de produit là parce que ça refond. Du coup, c'est quoi le produit? C'est celui que tu Le mettais? Green Star. le Green- C'est ouais, pour c'est- moi le meilleur APC qui existe actuellement sur le marché. Il dégomme tout et très vite en fait. Une fois que tu as fait ça, toi tu rinces tes tapis, toi tu les essuies aussi à la microfibre. Ah, le fait de les essuyer à la microfibre suffit? Oh oui, mais Sans- c'est sans plus long en rinçage. fait quoi. Mais Après, tu peux pas. tu gardes le forcément des rendu fois complètement mat, t'as pas l'effet glissant, Oui, tu peux avoir, glissant, parce que ça ouais, faut le surtout produit, pas, les semelles de pédale aussi, tu peux le faire avec ça, tu n'auras jamais l'aspect glissant, ne jamais mettre un dressing, tu vois, donc un produit qui redonne le noir au plastique, tout ça machin, Ça sur glisse, ces ça. surfaces-là, Ça parce que glisse. c'est exactement. J'ai testé. Mais au moins comme ça tu vas être... Patinoire. C'est un peu ça. Et là, le fait d'utiliser une brosse dure, Bon, Ah, sur ça- de la gomme comme ça, non, ça Ouais. va. Tu vois, là, honnêtement, pour aller vraiment Après, tu vois, c'est dans les pour rayons protéger, bien, tu fous un peu. j'irais avec une petite comme ça, tu sais, comme une petite brosse à dents en fait. Nous on a des brosses en fait un peu plus costauds, on va dire, pour les pads, et ça marcherait un petit peu mieux. Mais l'idée c'est ça. Moi, je l'ai C'est- fait au tu vois, Karcher, un PC. ouais. Alors tu peux, mais utilise ça d'abord pour encore une fois dissoudre quand même la saleté. Brosse un petit peu au préalable quand même, et après tu le fais. Bon, après, il y a toutes les rainures. avec Ouais, le t'as sable. toutes les Ouais, non, rainures mais à ça, c'est parce taper. qu'on l'a pas Ouais, fait. c'est normal, on n'a pas pré-nettoyable. Oui, oui, Mais tu peux le rattraper sans aucun problème. Nous voici à la fin de cette série de 3 longues vidéos. À savoir qu'il y aura certainement une suite parce qu'il y a encore la partie nettoyage intérieur qui fera l'occasion de refaire une sortie TOCF pour voir ça avec notre ami Olivier de Maniacoto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu, ça chatouille les algos. Et sur ce, à ciao bye. Salut!